C'est parti les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons voir quelque chose de très important. On va voir 7 choses qui vont faire mal au PN. Alors, je suis pas du tout pour les pseudo-vengeances, ces trucs-là. Je suis pas du tout pour vous dire allez le manipuler, allez lui faire du mal. Pas du tout. Mais cependant, il y a des choses qui vont atteindre, les amis. Il y a des choses qui vont atteindre vraiment très profondément le PN. On va voir ce que c'est dans cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut peut-être se venger de manière saine? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réussir notre vie et vraiment passer à autre chose? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Merci à vous tous de lire les petits messages d'avertissement du début, bien sûr. Je rappelle que cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, donc c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes toxiques, on n'est pas là pour faire des pseudo-diagnostics. Et à chaque fois, je vais essayer de vous donner des petits exemples personnels, ce qui rend encore plus cette vidéo unique. On est parti, 7 choses qui vont faire mal au PN, 7 choses qui peuvent l'atteindre psychologiquement. Ok, très important. Restez bien avec moi jusqu'à la 7e chose, parce que vous allez voir que cette vidéo, elle est vraiment stop. Premièrement, que tu le démasques et que tu lui fasses perdre ses proies. Alors ça, c'est vraiment un truc, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même plus qu'important. En fait, le PN, un PN sans proie, il n'existe pas. Il ne peut plus faire sa manipulation. C'est aussi simple que ça. Alors il y a des gens qui vont toujours me dire oui mais Damien, moi je connaissais mon PN à moi, il était tout seul, il n'avait pas de proie. Il y a toujours des gens qui vont me dire ça. Alors bien sûr mes vidéos ce sont des généralités, donc il peut toujours y avoir des exceptions. Ça c'est sûr à 100%. Donc si le PN est sans proie, il va toujours s'arranger pour manipuler soit de ses voisins, soit des amis à lui, ou soit des gens de sa famille. Mais il y a toujours des proies. Il y en aura toujours. Ok? Et bien sûr, la plupart du temps, s'il en a la possibilité, il essaiera de manipuler des proies dans le couple. Ok? Donc, une des choses que le PN a le plus peur, c'est que vous compreniez ce qui se passe, que vous compreniez ce qu'est la manipulation et que vous fassiez de la contre-manipulation. Vous devez observer que avec lui, il faut toujours le contrer. Il faut toujours... Voilà. Il a très peur d'être démasqué parce que son but... Quand il vous rencontre, il vous met en confiance. Le but du PN, lorsqu'il vous rencontre, c'est de vous faire croire que c'est la personne parfaite, c'est de vous faire croire que c'est la personne idéale, et que tout va bien se passer avec vous. Mais au fond, lorsque vous apprenez vraiment à connaître cette personne, vous allez observer quelque chose de très particulier. Vous allez observer que cette personne met des masques en permanence. Et justement, le mot est bien choisi. Le PN, il met le masque de la gentille personne, il met le masque de la séduction, il met plein de masques. Et vous, aujourd'hui, vous l'avez démasqué parce que vous avez compris ce qu'il se passe. Vous avez compris dans quelle emprise est-ce que vous êtes. Et si vous lui faites perdre des proies, donc comment est-ce qu'on peut faire perdre des proies au PN? C'est pas la meilleure des solutions, bien sûr. Mais si vous le démasquez déjà et que vous dites déjà à votre famille qui c'est, déjà, il ne pourra plus manipuler les gens de sa famille. On remarque parfois que dans les villages, dans les petites communautés, lorsque les PN sont très vite démasqués, ils ont tendance à déménager. Dans les grandes villes, c'est encore un peu différent. Dans les grandes villes, on est un peu plus anonyme. Dans les grandes villes, c'est un peu plus compliqué pour démasquer un PN et pour qu'il n'y ait plus de proie. Mais dans les villages, ça peut vraiment aller très vite. Alors, vous qui me dites, mais Damien, je ne peux rien faire, le PN est si grand, le PN est si fort, etc. Je vais vous rappeler quelque chose, les amis. Le PN, il n'est pas grand. Le PN, il n'est pas fort. Le PN n'est pas invincible. Le PN, c'est quelqu'un de faible. Le PN, c'est quelqu'un d'impuissant. Voilà. Aussi simple que ça. Vous devez aujourd'hui comprendre que ce qui va vraiment l'atteindre, les amis, peut-être qu'on va en parler plus tard, mais une chose qui va vraiment faire mal au PN, c'est que vous repreniez votre vie en main. Ce qui va vraiment faire mal au PN, c'est l'indifférence. C'est le non-contact. Arrêtez de me dire, oui mais Damien il est peut-être avec une nouvelle proie, oui mais Damien je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il est heureux avec sa nouvelle proie, j'observe le PN sur les réseaux sociaux, il a l'air... Arrêtez! Si déjà vous observez, est-ce que vous vous entendez? J'entends des phrases comme ça, j'observe le PN sur les réseaux sociaux. À partir du moment où vous faites ça, il y a toujours une emprise. Il y a des gens qui me disent, Damien c'est un PN, je dois partir, là là là. Le PN il vient devant votre porte avec un bouquet de fleurs, vous craquez. Réfléchissez. Prenez du recul par rapport à la situation et réfléchissez à pourquoi est-ce que vous êtes encore si fort dans cette emprise. Avec le PN, comme je vous ai dit, c'est toujours le même mode de fonctionnement. Même s'il a une nouvelle proie, le PN souffre et la nouvelle proie va aussi souffrir.
Ah oui, si vous n'êtes pas au courant, le PN souffre. Il y a des gens qui me disent, mais comment ça, il souffre alors qu'il fait du mal aux gens? Oui, mais lui-même, quelqu'un pour faire du mal ainsi, lui-même à l'intérieur, il est très mal. Ok? Toujours le même mode de fonctionnement, comme je vous ai dit. Le PN, ce qu'il veut toujours faire, c'est tirer profit de sa proie. Je rappelle que le PN ne ressent pas d'émotion, sauf colère et frustration. Ok? Ça, c'est vraiment très important. Je tenais à le rappeler. Donc, une chose qui va vraiment faire mal au PN, les amis, c'est que vous le démasquez et que vous lui fassiez perdre des proies. Ça, c'est le premier point de cette vidéo. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, si vous aimez tout ce que je fais, si vous aimez mes interventions, mes petites vidéos comme ça, vous n'oubliez pas de mettre le petit pouce, c'est très important, c'est ça qui permet d'aider d'autres personnes. Donc si vous avez envie vous-même d'aider d'autres personnes, vous pouvez le faire simplement. Si vous êtes là, vous mettez le petit like, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et vous vous abonnez, vous activez la cloche du dessus. Merci à tous les nouveaux abonnés et merci aux anciens, bien sûr, pour leur fidélité. Deuxième point, que tu réfléchisses trop sur ces mensonges. Alors ça, les amis, c'est un point où j'ai plein d'exemples personnels. J'ai déjà un petit peu chaud, je vais enlever ma veste. Alors là, ce point-là, les amis, ce point-là, on est naturel, les amis, dans cette vidéo. Vous me connaissez maintenant, ça fait déjà quasiment 1 an que j'ai instauré ce format. C'est un format un peu plus détente, un peu plus podcast ensemble. J'espère que vous l'appréciez. Alors, comme je vous ai dit au début, le PN, il va vous mettre dans une phase de séduction. Le but du PN, c'est vraiment que vous le voyez. Waouh, on aime la même musique. Ah, on a les mêmes passions, on a les mêmes délires, ah, on s'entend si bien, Voilà. Il veut vraiment vous mettre là-dedans. Ah, il a passé comme moi. Oh, je me sens tellement bien avec cette personne, j'ai vraiment trouvé la perle rare. C'est des choses que vous allez vous dire, eh oui. Vous vous demandez tout le temps pourquoi je me bouge à gauche, à droite, c'est parce que j'ai oublié ma montre. Et que ma montre, c'est vraiment très important, ça me permet de voir et de me rappeler qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être vivant et que mon temps, je l'organise comme je veux. Il n'y a plus des PN dans mes pattes. Parce que vous, les amis, quand vous avez un PN dans votre patte, évidemment, vous ne pouvez pas organiser votre temps comme vous voulez. Ça, c'était fin de la parenthèse. Bref, quand vous rencontrez le PN, je disais, le love bombing va être bien présent. Il va tout donner, il va tout bombarder. Ça veut dire que vous vous dites, waouh, c'est vraiment une personne parfaite, c'est vraiment une personne idéale, j'ai trouvé la personne qui me convient. Et là, vous allez réfléchir. Lorsqu'il vous parle de choses sur son passé, est-ce que c'est forcément vrai? Quand le PN vous parle, peut-être qu'il va vous dire qu'il a connu des relations malsaines comme vous, il va vous dire ça, mais en fait, il va jamais être clair et précis. Donc ça va être vague. Vous allez lui dire, oui, mais t'as connu quoi comme relation? Tu me dis que t'as connu la même chose que moi, mais tu peux me donner des exemples. Et là, c'est pas souvent très clair, c'est pas... Voilà. Pareil par rapport à sa famille, pareil par rapport à ses amis. On remarque que c'est quelqu'un qui reste dans le flou, qui reste dans le vague et qui aime d'entretenir le mystère. Alors, je sais que ça a un côté, les gens qui vont me dire, ça a un côté un petit peu attirant quand quelqu'un entretient le mystère. Mais au fond, le PN, s'il fait ça, c'est surtout parce que sa vie, elle est nulle et parce que sa vie, elle est vide et parce que le PN n'a rien su construire de sain dans sa vie. Et aujourd'hui, vous allez peut-être remettre en cause ce qu'il vous a dit. Peut-être que vous allez remettre en cause ses mensonges, etc. Vous allez vous dire, oui, mais attends, je suis pas sûr, ça s'est vraiment passé comme ça. Et quand tu étais petit, etc. Vous allez peut-être même parler à sa famille. Donc ça, c'est un truc qui a horreur, c'est un truc qui te fait mal. Que vous ne rentriez pas dans ces délires, que vous n'acceptiez pas sa réalité. Vous êtes dans le vrai, vous savez ce qui se passe, vous êtes au courant que vous voyez qu'il y a des insultes, vous voyez qu'il y a des menaces, du chantage, vous voyez que cette relation elle est malsaine, vous voyez que cette relation elle est toxique, mais le but du PN, c'est de vous faire croire que tout ça, que c'est normal. Ok? Ça, c'est vraiment le grand but du PN. Le but du PN, c'est de vous faire croire. Waouh! Au niveau du son, les amis, on essaye de voir que tout se passe bien. Moi, à chaque fois, j'essaye des petits ajustements. On a fait un son ici, un peu typé radio, assez grave. J'espère qu'au niveau de la qualité sonore, que vous l'appréciez, dites-le moi dans les commentaires. Donc, quand vous allez réfléchir au PN, vous montrez que vous ne le mettez pas sur un piédestal. Vous le montrez que vous pouvez remettre en doute sa parole. Si vous pouvez remettre en doute la parole du PN, potentiellement, vous n'êtes pas la meilleure proie. Si vous savez remettre en doute la parole du PN, il va penser que, eh bien, vous n'êtes pas la proie parfaite, vous n'êtes pas la proie idéale, ok? C'est très 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 important de se rendre compte, les amis. Alors, on va de suite passer au troisième point. Ok, avant le troisième point, je tenais à encore faire
des petites piqûres de rappel. Alors, il y a des gens qui vont me dire que parfois, il y a des choses qui se répètent dans mes vidéos. Vous savez que tous les jours, parfois, c'est des nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. C'est pas toujours les mêmes. Et même si ça fait longtemps que vous regardez mes vidéos, moi-même, il y a quelques années, j'ai eu besoin qu'on me rappelle les choses plusieurs fois. Et même quand on va à la salle de sport, on a besoin de faire des mouvements des centaines, voire des milliers de fois afin de les comprendre. Et donc, si aujourd'hui je fais des piqûres de rappel dans mes vidéos, c'est avant tout pour que vous compreniez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et pour que ça rentre mieux dans votre esprit. Vous savez que le PN, comme je vous ai dit, parfois vous avez peur parce qu'il peut rentrer en rage. Si vous réfléchissez sur ses mensonges, si vous le contrez, il va peut-être un petit peu s'énerver. Vous devez toujours vous protéger, bien sûr. Et surtout, ne pas l'écouter. Parce que j'ai plein de gens qui me contactent et qui me disent « Damien, je ne comprends pas, c'est peut-être moi le PN. » Si vous êtes une personne empathique, si vous êtes une personne sensible, si vous avez le cœur sur la main, si vous n'aimez pas d'écraser les autres, en aucun cas vous êtes comme ça. En aucun cas vous êtes un PN. Mais le PN, lui, il va vous le dire ça. Il va faire de l'identification projective. Ça veut dire que il a tellement rien à vous dire, vous êtes tellement quasiment irréprochable. Bien sûr, tout le monde a des qualités et des défauts. Hein. Donc, le PN, lui, il va pointer du doigt vos défauts, alors que lui, vous avez un paquet de choses. Vous avez un paquet de choses sur lui. Lui, il fait un paquet de mauvaises actions, et lui, parce que vous faites un petit truc qui ne va pas, il vous pointe du doigt. Il vous fera de l'identification projective, il va dire que c'est vous qui êtes dans la manipulation. Il va dire que c'est vous le PN, etc. Encore une fois, ne l'écoutez pas. Regardez bien sûr les actes. Regardez ce que vous faites au quotidien. Le PN, vous savez, il va toujours parler de lui-même. Si vous voulez l'atteindre, faites l'indifférence. N'utilisez pas les mêmes méthodes que lui. Vous ne devez pas vous venger en le manipulant. Surtout pas. Car ça peut se retourner contre nous. Donc, n'essayez pas de rentrer dans un terrain que vous ne maîtrisez pas. Et n'essayez surtout pas de maîtriser ce terrain-là. La seule chose que vous devez faire aujourd'hui, les amis, c'est prendre un peu de recul, c'est prendre un peu de distance. Et vous dire, ok, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie pour moi, pour vous ? C'est ça, vraiment, les amis, les bonnes questions à vous poser. Parce que si vous essayez de faire les mêmes choses que lui, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous avez beaucoup de choses à perdre. Vous êtes libre de parler, les amis, à qui vous voulez. Parfois, il y a des gens de la famille du PN qu'on n'a plus envie de voir, qu'on n'a plus envie de parler, c'est tout à fait normal. Le PN, il a besoin de l'attention. Okay, il a besoin d'énormément d'attention, le PN. L'attention d'un gosse, il est bloqué dans un âge d'enfant. Vous avez affaire à une personne qui n'évoluera jamais. Le PN s'en fout de vous parce qu'il se concentre sur sa nouvelle proie. Avant que cette vidéo ne continue, les amis, je tenais à saluer les gens dans les commentaires qui font les bêtes commentaires, les bêtes remarques. Il y a des gens qui me critiquent parce que je bois ma tasse de café. Désolé, si je bois ma tasse de café, c'est pour être en forme pour la vidéo. Et autre chose, il y a des gens qui me critiquent que je regarde mes deux écrans. Voilà, il faut savoir que là, il y a la caméra et là, j'ai deux écrans. Je regarde simplement le titre, je regarde si au niveau de la caméra, ça n'est pas flou, et je regarde simplement mon texte. Encore une fois, tout ce que je fais, c'est pour optimiser la vidéo. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais c'est comme ça. Donc les gens qui vont continuer à me critiquer, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre toutes vos critiques dans les commentaires, ça me fait plaisir, parce que chaque commentaire, je les lis, et même que j'y réponds. Donc si vous avez envie de me critiquer parce que je bois, ou ceci parce que je regarde à gauche, à droite, eh bien allez-y, faites-le. Mais en attendant, si vous arrivez à faire une vidéo d'une demi-heure quasiment improvisée, quasiment tous les jours, ben faites-le. Voilà. Et vous verrez, c'est pas si facile que ça. Bref, je vais arrêter de répondre aux haters, mais ça me fait rire. Allez, on y va, troisième point. Que tu sois plus dangereux que lui. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment l'atteindre. Alors, encore une fois, je ne vous demande pas d'être comme ça, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui peut l'atteindre. Si le PN, il tombe sur un autre PN, ou si le PN, il tombe sur quelqu'un qui ne va pas avoir de patience, quelqu'un qui ne va pas être si gentil, etc., ben, clairement, c'est un truc qu'il a horreur. Hein. C'est un truc qu'il craint énormément. Donc ça, c'est important de vous en rendre compte. Lui, il a peur que vous soyez pire que lui, au fond. Et c'est pour ça qu'on remarque qu'il va tout le temps essayer de créer des barrières, etc. Au fond, on ne va pas être plus dangereux que lui. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui peut faire mal au PN, que c'est une peur du PN. Parce que le PN, quand il était tout petit, il a connu des gens comme ça, il a connu des gens qui l'ont écrasé, il a connu des gens qui ont voulu le dominer, etc. Donc pour lui, c'est vraiment un truc qu'il connaît, c'est vraiment ça. Très important de comprendre qu'il a cette peur-là. Donc encore une fois, le PN n'est pas du tout invincible. Hein. Arrêtez de me dire, Damien, je ne peux rien faire, il est si grand, il est si fort. Je ne veux plus entendre ce genre de phrase. Il y a des lois, on vit dans des pays où il y a des lois.
On n'est plus il y a 500 ans. Hein. Donc, à partir d'un moment donné où il y a des lois, c'est à vous à comprendre comment vous pouvez faire pour vous protéger avec la vérité. Ne rentrez jamais dans les mêmes systèmes que lui. N'essayez jamais de faire de fausses preuves. N'essayez jamais de faire des mensonges. Soyez toujours dans la vérité, soyez toujours dans le vrai et dans les actes, dans le factuel. Aujourd'hui, si vous n'entendez plus parler du PN, c'est peut-être parce qu'il a une nouvelle proie, les amis. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Vous savez, le PN, ce qu'il adore, c'est de créer des habitudes. Donc, beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Et puis, une fois qu'il remarque que l'emprise, elle est bien là, une fois qu'il remarque que l'emprise, elle est bien instaurée, il se retire comme ça. Donc, vous avez de moins en moins de messages, de moins en moins d'appels, et c'est vous qui devez ramper vers cette personne. Plus vous allez penser à vous, les amis, plus vous allez réussir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter toujours de se dire « Damien, j'ai des enfants avec, Damien, j'ai une maison, Damien, j'ai un mariage. » Bien sûr, si vous avez maison, mariage, enfant, c'est plus difficile. On est d'accord. C'est plus compliqué. Ça demande un peu plus de temps. C'est comme une personne qui veut perdre 30 kilos et qui n'a jamais fait de sport de sa vie ou qui n'a jamais fait de régime de sa vie. C'est possible, mais ça va prendre du temps. Voilà. Que quelqu'un qui veut perdre 5 kilos, ça va aller plus vite, théoriquement. Donc, c'est important de vous dire, si vous n'êtes pas dans cette situation, si vous n'avez pas d'enfant, pas de mariage et pas de bien commun, s'il n'y a que l'emprise émotionnelle, mais ça va être très simple, les amis. Ça va être extrêmement simple. Parce que le PN ne pourra pas toujours revenir vers vous, ah oui, pour voir les enfants, ou revenir vers vous pour la maison, ou revenir vers vous pour le mariage. Non. Donc ça, c'est important aujourd'hui de vous en rendre compte que si vous n'avez pas d'enfant, pas de mariage, c'est super simple. Et je suis là justement pour vous aider. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, même si vous avez des enfants au mariage ou tout ça, il y a toujours moyen de s'en sortir. Alors, il faut juste que je retire le point. Donc c'est plus 32 468 36 617. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Vous pouvez cliquer juste en dessous, les amis, il sera marqué « Écrivez-moi » ou « Appelez-moi » et on va trouver des solutions pour sortir de l'emprise, ok? J'ai déjà aidé plein de gens dans le développement personnel, tout se passe toujours super bien. Le but, c'est que vous ne soyez plus dans des relations toxiques et que vous repreniez confiance en vous, ok? Ça, c'est vraiment méga, méga important. On va continuer cette vidéo. Donc, nous sommes au point numéro 4. Donc, qu'est-ce qui fait mal au PN? Que tu te renseignes sur le trouble de la personnalité narcissique, ça, évidemment, j'ai envie de dire. Donc, si aujourd'hui, vous êtes là, que vous commencez à vous renseigner, que vous lisez des livres, que vous écoutez des vidéos, etc., le PN, il va avoir très très peur parce qu'il va se dire « Ah, mais tu vas penser que je suis comme ça? Tu vas penser que je suis comme ça ?» Parce qu'au fond de lui, il sait très bien qu'il est comme ça. Alors, on va prendre l'exemple d'un homme. Un homme très très contrôlant, un homme très très dominant, qui n'est pas forcément un PN, pourra aussi avoir peur. Ou un homme, voilà, on va dire, oui, qui aime de contrôler beaucoup de choses, il pourra aussi avoir peur de ça. Je pense que chaque personne, encore une fois, a ses qualités et chaque personne a ses défauts. Bien sûr, si on commence à pointer le doigt sur les défauts de tout le monde, personne n'est parfait. Ok, ne faites pas la même chose que le PN, arrêtez de pointer du doigt les défauts. Donc, le PN, c'est un ensemble de trucs. Ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que vous êtes là pour repérer les comportements toxiques. Vous êtes là pour poser vos limites et vous êtes là pour savoir vous dire tout simplement qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Voilà, c'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas? C'est comme ça. C'est vraiment ce que vous avez à vous dire maintenant. Et je suis là vraiment pour vous aider au maximum. Et que ça se passe bien pour vous. Que vous vous renseignez sur le trouble de la personnalité narcissique, c'est un truc que le PN a horreur. Parce que petit à petit, vous allez ouvrir les yeux. Petit à petit, vous allez comprendre ce qui se passe. Petit à petit, vous allez vous dire, mais tiens, mais je suis dans quoi là? Je suis dans une relation bizarre, je suis dans une relation étrange. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je m'en éloigne un petit peu? Ok? C'est des choses que vous pouvez tout à fait vous dire. Voilà. Ce que vous devez vous dire aussi, c'est que, encore une fois, personne n'est parfait. Mais on a le droit de poser nos limites. On doit le droit aussi de s'occuper de nous et de penser à nous dans notre vie. Vous devez avoir aujourd'hui le petit coup de pouce. Vous devez pouvoir mettre la première et passer à l'action. Passer à l'action, ça ne va pas dire faire n'importe quoi. Passer à l'action, ça ne va pas dire aller à la salle de sport bêtement et se blesser. Non, ça veut dire comprendre qu'est-ce qui nous convient. Vous êtes une bonne personne et vous avez des valeurs humaines.
Vous pouvez aujourd'hui accomplir mais un tas de choses. Et le PN, lui, il a repéré ça. Il a repéré que vous êtes une bonne personne. Le PN a repéré que vous avez le cœur sur la main. Vous savez, ce fameux PN, il a connu énormément de mauvaises relations. Et son but, c'est de vous écraser totalement. Le PN, il va dire même qu'il connaît tout sur tout. Mais quand on regarde dans les actes, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas grand-chose qu'il connaît. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Le PN va toujours essayer de captiver votre attention, de vous faire croire que c'est une bonne personne. Il va pratiquer le chaud et le froid. Et ces pratiques et ces méthodes, les amis, sont très destructrices pour votre esprit. Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. On va passer de suite au point suivant. 5e point de cette vidéo, la contre-manipulation, bien sûr. Donc ça sert à rien de toujours céder au PN. Si vous avez le PN qui revient devant chez vous et qui vous dit voilà, il faut que je te revoie, ça, là, il a des fleurs, il a tout ce que vous voulez. Bien sûr, je rappelle, le PN, ça peut être un homme ou une femme, hein, avant qu'on me critique encore. Je dis le à but pratique. La contre-manipulation, vous allez dire écoute, j'ai autre chose à faire. On n'a plus rien à faire, on n'a plus rien à se dire. J'aimerais bien que tu me laisses tranquille. C'est même pas j'aimerais bien, c'est je veux que tu me laisses tranquille maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là devant chez moi? J'ai plus rien à faire, j'ai plus rien à te dire, je suis occupé. Tu vois pas que j'ai pas 30 secondes pour toi, j'ai pas 5 minutes, laisse-moi tranquille. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pouvoir réussir à le contrer. Aussi simple que ça. Si vous arrivez à le contrer, vous arrivez à ne plus rentrer là-dedans, ne plus rentrer dans sa manipulation, vous avez gagné. Et c'est quelque chose qu'il a horreur, parce que le but du PN, c'est toujours que vous gobiez absolument tout et que vous soyez vraiment dans une emprise immense. Vous savez que si le PN, il réussit quelque chose, si le PN, il réussit un truc, c'est souvent en trichant. C'est souvent en ayant triché. Ou en ayant eu un héritage, ou ce genre de choses. C'est d'ailleurs une personne qui me disait l'autre jour, oui, Damien, le PN, il a eu un héritage, et du coup, il profite. Ouais. Et il attire les gens avec son héritage. Ça peut tout à fait être possible, ça peut tout à fait être le cas. Vous devez aujourd'hui faire, les amis, la contre-manipulation, mais aussi le non-contact réel. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, Damien, je n'arrive pas à le bloquer. Mais le bloquer, c'est pas encore le plus important. Ce qui compte, c'est de l'ignorer. Il y a des gens qui le bloquent et qui le voient dans la rue. Des gens qui le bloquent, qui le voient dans la rue et qui lui parlent pendant une demi-heure. À quoi bon l'avoir bloqué alors, j'ai envie de dire. Ce que vous devez vous dire maintenant, c'est que il est temps de se battre pour soi. Vraiment. Vous êtes la priorité de votre vie. Et il est temps, les amis, de ne rien lâcher. Le PN, il peut être bien sûr envahissant. Il peut bien sûr vouloir vous étouffer. Il va vous appeler tout le temps, surtout s'il est en train de vous perdre et que vous êtes la proie principale. Alors après, il y a encore des gens qui vont me dire « Mais Damien, non, c'est pas vrai. Moi, le PN, il s'en fout de moi. Ouais, le PN, il m'appelle pas. » Alors, s'il ne t'appelle pas, c'est très simple. C'est qu'il a remarqué que la manipulation ne fonctionne plus sur toi ou que il est concentré sur une autre proie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Aussi simple, les amis, que ça. Vous savez que lorsque le PN va s'énerver, lorsque le PN va rentrer en rage, ce que vous voulez vous dire, c'est que ça, c'est vraiment son vrai visage. Le grand but du PN, c'est de vous rendre fou ou folle à sa place. On n'a aucun intérêt à rester dans cette relation. Alors, on veut, nous, une relation saine, on veut, nous, une relation épanouissante, on ne l'aura pas. Parce que vous vivez avec une personne qui est malade dans sa tête et qui vit dans ses mensonges. Encore une fois, moi, je ne suis pas à côté de vous. Hein. Je ne suis pas sûr à 100%. Je ne peux pas faire des pseudo-diagnostics. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas professionnel de la santé. Encore une fois, lisez les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vivre avec une personne malsaine, une personne toxique, on n'en veut pas. Aujourd'hui, vous devez vous battre pour vous. Aujourd'hui, vous devez vous battre, les amis. Pourquoi? Pour votre liberté. C'est vraiment important. C'est votre liberté, les amis. C'est le plus important. Très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut que vous dire que aujourd'hui, les amis, vous méritez le bonheur. Vous devez être fort. Vous devez être tenace. Et vous devez le faire. Votre esprit doit maintenant grandir, les amis. Aujourd'hui, vous devez vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous êtes tombé sur un ou une PN? C'est parce qu'il a repéré votre bonté.
Pratiquez l'autodiscipline avec vous-même. C'est la vie. Dans la vie, il faut se battre. Vous devez réaliser qu'aujourd'hui, cette relation, c'en est peut-être trop. Vous avez peut-être le potentiel de réaliser des choses grandioses. Vous avez peut-être le potentiel de réaliser des choses immenses. Mais, cette relation toxique, elle vous bouffe. Vous devez aujourd'hui avoir un déclic parce que le PN, il est misérable. 6e chose qui peut faire mal au PN. On est parti, les amis. Que tu questionnes sa famille et ses amis, c'est quelque chose que je vous ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Il a horreur de ça. Et je vais même vous donner un exemple personnel. Si jamais vous commencez à parler à la famille ou aux amis du PN, il serait capable de plein de choses. Il serait capable de vous prendre à part, de tout faire pour que vous ne parliez pas à ces gens en seul à seul. Parce qu'il a très peur que les gens de la famille craquent et que les gens de la famille disent la vérité sur qui il est. Voilà. C'est ce qu'il a. Il a peur d'être démasqué. Sa plus grande peur, c'est que vous compreniez tout. C'est vraiment ça, les amis, de quoi le PN a peur. Aujourd'hui, vous devez dire que le PN ne vous mérite pas. Cette personne, il faut pouvoir la mettre de côté. Il faut pouvoir poser ses limites. Le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, vous devez vous dire que c'est le dernier jour que cette personne vous maltraite. Personne ne nous aidera, les amis, à part nous-mêmes. Bien sûr, moi, je peux vous donner des déclics, ou des petites astuces, mais c'est vous qui devez passer à l'action. Regardez-vous dans le miroir et vous devez commencer à vous aimer. S'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, c'est normal. On ne peut pas aimer tout chez soi. Il y a des choses qu'on peut peut-être améliorer, des choses qu'on peut pas améliorer, tout simplement. Trouvez-vous des buts de vie et des grands buts de vie. Il n'y a que comme ça qu'on saura vaincre le PN en ayant des grands buts de vie. Vous allez vous en sortir, les amis. Ok ? Alors bien sûr, ça peut arriver que plein de fois, on quitte le PN, on recraque, on retombe dans la relation. Mais Damien, on s'est quitté 10, 20 fois, 30 fois en un an. J'ai déjà entendu, on s'est quitté 30 fois en un an. Ça fait plus de 2 séparations, c'est presque 2 séparations et demie par mois. 30 fois en un an. Mais c'est pas supportable émotionnellement, les amis. Ok ? Le PN, il est faible, il ne sait pas construire quelque chose de sain, mais vous n'êtes pas faible. Encore une fois, les amis, à travers cette souffrance, vous devez pouvoir grandir et vous devez pouvoir définir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Moi, j'ai un tableau près de moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 choses que je dois faire ce mois-ci. C'est noté sur le tableau. Il y a encore d'autres choses. Plein de choses sont notées. Ça, c'est important, pouvoir s'organiser. On y va étape par étape. On n'a pas l'énergie pour tout faire en une journée. Mais on doit pouvoir avoir des grands buts et avancer. La souffrance, c'est normal. Tomber sur des gens qui ne nous correspondent pas, c'est normal. On doit souffrir pour pouvoir grandir. Moi-même, j'ai beaucoup souffert dans des relations, j'ai souffert dans un tas de choses, et puis j'ai appris, bam, j'ai grandi. Notre décision, aujourd'hui, elle est simple. On doit se dire qu'on doit quitter cette personne malsaine, qu'on doit quitter le PN, parce que cette personne ne nous mérite pas. Alors, encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas pour les séparations, pas du tout. Je ne sais pas avec qui vous vivez, je n'ai aucune idée de tout ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre vie, on est de passage sur la Terre. Et on veut pas... Qu'est-ce qu'on va retenir de vous, en fait ? On va pas retenir, je sais pas, un prénom, il y avait Valérie, Valérie... qu'est-ce qu'on peut retenir d'elle ? C'est qu'elle a été en relation avec un PN, qu'elle a eu mal toute sa vie. Oh, la pauvre femme. Est-ce que c'est mieux qu'on retienne ça ? Ou est-ce que c'est mieux qu'on retienne Valérie, elle a accompli tellement de choses, elle avait le cœur sur la main, elle donnait tellement aux gens. Voilà. Elle a accompli ça, elle a accompli ça. C'est pas le PN qui vous définit. C'est vous-même, les amis, qui vous définissez. Ne restez pas dans des mauvaises situations. Pensez à vos rêves. Aujourd'hui, vous pouvez être capable d'avoir un nouveau départ. Les meilleures vies sont aussi des choix difficiles. Moi-même, j'ai dû faire dans ma vie des choix qui n'étaient pas en accord avec tout le monde. Moi-même, j'ai dû faire des choix parfois très très compliqués et très difficiles. Mais aujourd'hui, vous devez affronter vos blessures intérieures. Soyez dans l'inconfort pour pouvoir grandir. Et posez-vous toujours la question comment ? Comment je peux m'améliorer ? Comment je peux faire ceci ? Comment je peux faire cela ? C'est comme ça que vous pouvez avancer.
Un jour, j'ai osé faire des choses. Ça a bien marché, mais au début, ça n'a pas été simple. Vous devez pouvoir comprendre pourquoi, quels sont vos buts, quels sont vos projets, quelles sont vos ambitions et toujours vous accrocher à la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous allons passer au 7e point. 7e chose qui peut faire mal au PN. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce. C'est très important si j'ai été assez percutant, si j'ai été assez pertinent dans cette vidéo. Vous mettez le petit like, ça permet que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Donc je remercie toutes les gens qui vont liker. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce que lorsque je suis en direct, je réponds à toutes vos questions lorsque je suis en direct, les amis. Je fais des directs de 2 heures, 3 heures de temps en temps. Hein, ça fait des mois, mais quand je suis, croyez-moi, ça se passe toujours super bien. Mon numéro de téléphone WhatsApp pour me contacter, qui est juste ici en dessous. Il sera marqué écrivez-moi ou appelez-moi, plus 32 468 36 60 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. Très, très, très important. Vous n'oubliez pas de petits commentaires. Si vous commentez cette vidéo, ça permet aussi de l'aider, que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Donc, je vous remercie pour vos commentaires. Je les lis tous et dès que j'ai la possibilité, je prends le temps d'y répondre. Je ne peux pas répondre à toutes les vidéos, mais j'essaye vraiment de prendre le temps d'y répondre. Et à chaque fois, on est là, la communauté ensemble, on essaye de voir comment est-ce qu'on va. Ah, salut, comment est-ce que tu vas? Tu vas bien? Et ça permet de prendre des nouvelles. Vous pouvez prendre des nouvelles, chaque personne entre vous. Et ça permet d'avoir une communauté soudée. Alors, commentez Damien, si vous êtes toujours là après une demi-heure, si vous êtes resté jusqu'au bout. Ça permet aussi que cette vidéo soit vue par d'autres personnes. Et ça me permet surtout à moi de savoir si je n'ai pas été ennuyant et si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Merci pour tous vos commentaires. 7e point. Que tu le quittes s'il n'a pas d'autre proie principale, c'est un truc qui va vraiment l'atteindre. Parce que lui, si vous le quittez et qu'il a déjà décidé de vous remplacer avec une proie principale, c'est pas si grave pour lui. Mais si vous le quittez et qu'il n'a pas d'autre proie principale, il va potentiellement finir seul quelque temps. Et ça, il ne l'avait peut-être pas prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.